bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce nouveau cours de pilates. On s'installe. Allez. On se positionne bien. On ressent chaque appui. On ralentit sa respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ressentez bien chaque appui au sol. Visualisez les creux. Visualisez votre position. Allez, on attaque la préparation au référentiel. Le premier référentiel, le plancher pelvien. On contracte le plancher pelvien, 30 à 50%. Deuxième référentiel, on rentre le ventre et on contracte légèrement les abdominaux. Donc on les maintient au fur et à mesure, ces référentiels. Troisième référentiel, respiration thoracique. On ressent bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à l'expiration. On essaie d'avoir un cycle respiratoire minimum de 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. Quatrième référentiel, les épaules sont basses, en position basique, position neutre. Cinquième référentiel, la nuque est allongée. Allez, on maintient ces 5 référentiels et on fait 5 respirations lentes et profondes. Allez, on est parti. Le premier, un joueur. Un joueur avec bras. Allez. Les tibias parallèles au sol, quand le pied tendu, les genoux à la fond des hanches. À l'inspiration, on va monter les bras. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Laisse faire les 5 respirations. Puis on passera au deuxième exercice. Une fois que vos 5 respirations sont faites, le deuxième. Donc 2 options. Soit on laisse une jambe au sol pour ceux qui sont un peu plus faibles. Et pour ceux qui ont l'habitude, qui sont un peu plus forts, on va maintenir chaise renversée. Donc soit une jambe au sol, soit chaise renversée. Moi je vous montre que les chaises renversées, mais c'est la même chose. Allez, avec moi le cercle. Donc soit vous gardez une jambe telle qu'elle, soit vous la posez au sol, l'autre on l'attend à son maximum.
On va ressentir un étirement derrière la cuisse, travailler la souplesse. J'inspire. Expire. On va faire des grands cercles, donc vous allez placer vos bras bien sur les côtés, bien gainer le corps. On expire. On a fait un demi-cercle sur l'expiration sur l'extérieur. Expire, extérieur. Et à l'inspiration, demi-cercle, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Plus vos mouvements seront lents, plus ce sera efficace. Donc 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre sens. Pour la respiration, c'est pareil. On commence d'en haut. Inspire en haut. Expire, extérieur. Inspire, intérieur. Expire, extérieur. Donc 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, puis vous changerez de jambe. Maintenez bien vos référentiels, gainez bien votre dos, évitez lorsque la jambe, avec le poids de la jambe, que ça parte, que hop le corps, là j'exagère pour que vous compreniez, il faut vraiment éviter que le bassin parte. C'est pour ça que les bras on les met bien sur les côtés, on va gainer, on va s'ancrer dans le sol, et là on va tout gainer, tout doit rester droit. On ressent l'appui naturellement ici, mais il ne faut pas que la hanche décolle. Et on ne va pas compenser non plus avec l'autre jambe qui s'ouvre, elle reste ici. C'est le corps qui gagne en maintenant les référentiels. Donc ça c'était notre deuxième exercice. Troisième exercice, on reste au sol, on est en scissors. Alors, scissors, plusieurs options, soit petite amplitude si vous êtes un peu plus faible. Maintenant qu'on a l'habitude, on peut commencer les grandes amplitudes. On s'ancre bien. On prend la position chaise renversée. Encore une fois, si vous êtes trop faible, on peut garder une jambe au sol. Et là, on va faire une grande amplitude. Donc, on va ouvrir les jambes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Etc. 5 par côté, donc 10 au total, puisqu'on les fait en alternance. On continue, on reste dans la position. Allez, on va rester assis. Enfin assis, allongé plutôt. Et on va se concentrer uniquement sur le bassin. Donc celui-là, c'est le pelvic curl. C'est juste un mouvement de va-et-vient du pubis. Donc c'est juste un basculement. On reste allongé. Vous allez mettre les bras hop, sur les côtés. Moi, je vais les mettre ici pour que vous puissiez apercevoir mon bassin. On inspire, on va pousser, rapprocher le pubis des talons. Donc ça nous fait cambrer légèrement. J'inspire. Expire, le mouvement vers l'avant. Et là, on prend un appui sur les lombaires. On va décoller légèrement les fessiers. Et on recommence. Inspire, bascule.
sa cambre. Expire. Pubis vers l'avant. Inspire. Expire. Maintenez bien vos référentiels. Donc c'est juste un basculement antéversion et rétroversion du bassin. On va envoyer le pubis un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. On expire vers l'avant, on inspire vers l'arrière. Ça va pour celui-ci? Il n'est pas compliqué celui-ci. Mais c'est vraiment pour libérer le bassin et les premières vertèbres. Beaucoup de personnes ont du mal à faire certains exercices parce que en fait, il manque de souplesse sur ce mouvement-là. Donc ce mouvement-là vous permet de vous assouplir. On continue. Shoulder bridge. On inspire. Expire. Même mouvement, hop, le pubis vers l'avant et là on va dérouler la colonne. On bloque en haut, on inspire. On expire, on redescend. Encore une fois, les vertèbres descendent les unes après les autres. Donc là, j'ai mon dos bien arrondi, mon pubis est vers l'avant. Au fur et à mesure que je déroule ma colonne, hop, mon pubis reprend sa position, mon bassin reprend sa position. Inspire. Expire, pubis vers l'avant. Mobilité du bassin. La colonne vertébrale décolle au fur et à mesure. On ressent chaque vertèbre. On est toujours sur l'expiration. On va monter au maximum en maintenant bien ses référentiels pour ne pas cambrer. On bloque en haut, on inspire. Expire, redescend. Je vous laisse faire cet exercice-là sur 5 respirations. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. Le temps de bien travailler. Travaillez bien à votre rythme. On continue une fois que vous avez terminé ces exercices. Alors, j'ai un ordre. Knee fold. On est là. On repart sur la base du shoulder bridge. Inspire. Expire. On monte. Cette fois-ci, on bloque en haut. On inspire. Expire. On garde la même amplitude au niveau du genou. C'est que la hanche qui va travailler sur une jambe. On la décolle. Inspire. Expire. Inspire. On alterne. Expire. Inspire. Expire. Et on recommence ça. Au total 10 fois. C'est de l'alterner, donc 5 par jambe. Et relâchez. Donc surtout maintenez bien vos référentiels, ne cambrez pas. On maintient bien, on bloque tout. Si c'est trop difficile sur cet exercice-là, on n'hésite pas à en faire un peu moins. Surtout ne vous blessez pas, faites-les plus lentement. Il vaut mieux en faire 2 par jambe ou 3 par jambe, mais très lent, que de vouloir absolument en faire 5 ou même 10. Des fois, je fais mes cours, j'en ai certains qui vont en faire, en exagérant, ils vont en faire 10, 12, voire. Mais par contre, ils mettent le même temps que ceux qui vont en faire 5. Donc, ce qui veut dire que le mouvement est trop rapide. Donc, il vaut mieux les faire très lentement et bien concentrés que de vouloir les faire très rapidement. On continue. Un classique. Le roll-up. On
On est là. On tend les bras. Toujours nos deux options comme toutes les semaines. J'inspire, je descends, on enroule la colonne. On descend jusqu'à la première vertèbre. Si on peut ici, on laisse l'espace. Expire. Je remonte une fois. Inspire, descend. Expire. Deuxième option, on inspire sur cette phase d'assis. On s'érige, on tire la colonne vers le haut. Expire, le bassin part. On enroule la colonne. On déroule la colonne, on est toujours sur l'expiration. Les mains passent dans le visage, inspire. Les mains repassent, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Donc je vous laisse faire cet exercice classique 5 fois. Allez, on repart allongé au sol. Knee fall. Donc celui-là, il va falloir avoir de l'espace. Là, moi, je peux pas. Si je me décale, vous ne me verrez plus. Donc je vais vous montrer qu'un côté. Il faudra bien basculer des deux côtés. Donc on a les bras en croix sur les côtés. On va ramener en chaise renversée. Et là, on va basculer. Les genoux vont partir, enfin les jambes vont partir sur ce côté-là. Et la tête va partir de l'autre côté. On essaie de garder les épaules au sol. Inspire. Expire. On bloque, on inspire. Donc ici, on ne touche pas exprès. Expire. Et là, on fait l'autre côté. Donc là, moi, je pourrais pas parce que j'ai le canapé qui me gêne. On inspire, à l'expiration, on envoie les jambes et on tourne la tête. Ça va pour celui-ci? Allez, on continue. Cette fois-ci, on passe. Non, il nous reste un criss-cross. Je vais le zapper. Sur les abdos, criss-cross. Allez, on reste là. On va faire le classique. Une jambe au sol, l'autre étendue. On est ici. On va faire l'option à remonter assis. J'inspire. Expire. Inspire, descend. Donc on la garde tendue, puisque j'ai une remontée complète. Expire. Inspire. Expire. Donc 5 fois sur un côté. La première, j'avais du mal tout simplement parce que j'étais jambe fléchie. La jambe fléchie, c'est sur l'option où on va juste décoller, hop, les épaules. Là, on fait un décollement complet. Donc on reste au sol, on maintient bien. Il est un peu plus dur. On maintient bien les référentiels pour ne pas cambrer du fait que l'autre jambe est tendue. On inspire. Et on expire.
Expire. Ça va? 5 par côté. Donc bien la jambe tendue. Si jamais c'est trop difficile, vous faites l'option avec la jambe fléchie. On est là. Et là, on ne va pas décoller à s'asseoir. On va juste décoller les épaules enroulées. Ça, c'est l'option plus facile. C'est bon? On continue. Allez, celui-ci un peu plus dur. Donc, enfin, un peu plus dur. Je vais vous proposer une option un peu plus difficile. Si c'est trop dur, vous gardez le classique. Donc, la colle prone, c'est la planche. Donc, normalement, on a 3 options. Aujourd'hui, je vais en mettre 4. Parce qu'il y avait un exercice qui travaille un peu les fessiers qu'on peut greffer dessus. Donc, la première, classique, on est sur les genoux. Donc, à genoux, on ne peut pas dire à 4 pattes. Ce qui veut dire qu'on aligne bien les cuisses au buste. On fait bien attention à la position de ses bras, parallèle, les coudes à l'aplomb des épaules et le dos n'est pas arrondi. Donc, on ne dit pas et à l'inverse, hop, on ne relâche pas. On maintient ses référentiels. 5 respirations lentes et profondes. Deuxième option, hop, bol de pied. Troisième option, pointe de pied. Et sur chaque option, aujourd'hui, on va greffer un mouvement. On est là, je vous montre juste sur cette base-là. On inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on fait ça 5 fois par côté. Ça va? Donc si vraiment c'est trop difficile de lever la jambe, faites une planche traditionnelle, la planche classique. Mais le fait de lever la jambe, on peut faire sur les 3 options, même à genoux. Mais à genoux ne veut pas dire à 4 pattes, encore une fois. Sinon, ça se transforme en swimming. Allez, on continue. On reste sur la face avant. Donc aujourd'hui, on a monopolisé énormément toute la ceinture abdominale. On a travaillé les abdos, on a travaillé les articulations au niveau des hanches. Enfin, tout vraiment ce qui est cette partie-là aujourd'hui. Et maintenant, on s'attaque à l'arrière. Allez, sur une dive, on est là. Les pointes de pied se touchent, les talons sont en ouverture. Ici, 2 options, encore une fois, j'inspire. Expire, décolle. Les bras sont au sol. Par contre, on n'a pas d'appui sur les bras. C'est vraiment le dos qui se contracte. Inspire. Expire, redescend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et l'option un peu plus difficile, on va lever les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc on recommence à 5 fois. Donc attention, là je ne suis pas là pour pouvoir vous corriger. Ici, on regarde bien le sol, on ne regarde pas devant. Ici, j'ai pas de flexion au niveau de ma nuque. On maintient l'étirement. Naturellement, comme je vais monter ma nuque, légèrement fléchir, parce que on garde le même arrondi sur la colonne. Mais c'est pas je monte et là, je force. Il n'y a pas de ça. Donc on regarde devant. Et pas devant là-bas, c'est vraiment devant soi. Comme mon but c'est positionné sur le sol, on regarde le sol. Alors ensuite, arrow. J'inspire. Expire. On va décoller cette fois-ci le haut du corps, donc le buste et les jambes, les deux en même temps.
toujours pareil, on a l'option avec les bras au sol mais sans appui. On inspire, on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on a la même chose avec les bras tendus. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on recommence cet exercice-là 5 fois. Allez, il doit nous en rester un. C'est la position de repos, elle est facile, hein, c'est vraiment pour récupérer. Donc c'est la boule. On est là, on tend les bras devant. On inspire, on expire, on pousse, on laisse aller. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Arrondissez bien la colonne, mettez-vous en boule. Inspire. Et on a l'option où les bras vont passer vers l'arrière. Donc là, on met bien les mains. Cette fois-ci, donc ils sont plus devant. On place les mains à la pointe des épaules. J'inspire. Expire. Et au fur et à mesure que mes fessiers partent, mes mains vont glisser pour passer sur l'arrière. Inspire. Expire. Etc. Donc 5 fois. Donc voilà, vous terminerez par une relaxation, vous vous allongerez sur le dos. Vous allez adapter votre respiration. Donc cette fois-ci pour la relaxation, on n'est plus sur une respiration thoracique, mais une respiration abdominale. Donc là, on ne ressent plus la cage thoracique s'ouvrir, mais par contre le ventre. Vous allez former un beau boucon, un beau ballon avec le ventre à l'inspiration, et à l'expiration, l'inverse, on rentre le ventre au maximum. Donc on doit bien ressentir, hein, vous pouvez placer vos mains sur votre ventre, vous allez ressentir vos mains qui rentrent à l'intérieur de votre ventre et à l'expiration qui remontent. Donc adaptez cette respiration-là très lentement pour bien ralentir votre rythme respiratoire et votre cœur. Et après vous allez faire tous les petits appuis qu'on a, hein, qu'on travaille tout le corps, où on commence le pied, on visualise, etc., etc. On fait tout le corps comme ça, on visualise au fur et à mesure la position de son corps, ça va vous travailler votre schéma corporel. Donc la position de votre corps dans l'espace, c'est super important pour toutes les disciplines, mais vraiment particulièrement au pilates. Donc vous faites bien cette partie-là. On ne la fait pas ensemble parce que c'est vraiment facile, ça perd, enfin pour moi sur la vidéo, c'est vraiment très lent et très long, et après c'est des fichiers très lourds et j'ai du mal à vous les envoyer. Donc voilà, j'espère que ce cours vous a plu, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois dans la semaine, c'est une date, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez en faire tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.